Bonne nouvelle pour le PDCI-RDA. Le verdict tant attendu sur la réforme de la commission électorale indépendante est enfin tombé ce mercredi 15 juillet 2020 à Arusha. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché en faveur du PDCI-RDA. L'information a été portée au président Henri Konan Bédié ce jour même par Maître Blissi Kwasi. Il avait à ses côtés des vice-présidents, des membres du secrétariat exécutif. En attendant la copie définitive du verdict, l'homme de droit a relevé les grandes lignes. Monsieur le Président, c'est ce matin, à 8h45, que par visioconférence, les juges qui composaient la Cour africaine des droits de l'homme se sont réunis et ont délibéré et ont rendu publique la décision concernant l'affaire Chubigoré, Émile et 8 autres contre l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit en réalité de la procédure du PDCI et des partis de l'opposition relativement à la commission électorale indépendante dont nous avons jugé la composition et la loi qui l'organise discriminatoire et injuste. La Cour a rendu une décision dont nous n'avons pas encore la copie. Nous avons les grandes lignes, nous avons écouté et nous aurons la copie définitive de l'arrêt demain matin. Je voudrais indiquer que cette décision que nous avons ensemble écoutée nous a permis de relever 4 points essentiels. Le premier point, Monsieur le Président, concerne les commissions électorales locales. La Cour a estimé que, eu égard au déséquilibre manifeste du nombre de présidents de commissions électorales locales proposés par le parti au pouvoir suite aux élections du bureau sur la base de la loi précédente, lorsque l'organe électoral au niveau local était encore déséquilibré en faveur du gouvernement, la Cour a constaté que l'État défendeur n'a pas pleinement respecté les articles 17 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance et l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie. Et par conséquent, l'État de Côte d'Ivoire a violé cette disposition. Par ces motifs donc, la Cour a ordonné à l'État défendeur, à l'État de Côte d'Ivoire, de prendre les mesures nécessaires avant toute élection pour garantir que de nouvelles élections du bureau fondées sur la nouvelle composition de l'organe électoral soient organisées au niveau local. Cela veut dire que les élections qui ont eu lieu concernant les commissions locales de la CEI dans nos régions doivent être entièrement reprises. Le deuxième point, la Cour a constaté que l'État défendeur n'a pas pleinement rempli non seulement les obligations qui lui incombent de garantir la confiance du public et la transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que la participation effective des citoyens dans les processus démocratiques tels que prescrits par les articles 3, 7e, 8, 3, 8e et 13 de la CADEC, mais aussi son obligation de veiller à ce que l'organe électoral jouisse de la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique, comme prescrit à l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie. La Cour a conclu que l'État défendeur a violé ces dispositions, que l'État de Côte d'Ivoire n'a donc pas créé une confiance du public et une confiance entre les acteurs politiques et protagonistes politiques concernant l'organe électif qu'il a mis en place. Troisième point, la Cour a constaté l'absence d'un mécanisme garantissant que le processus de nomination des membres de l'organe électoral par les partis politiques, notamment les partis d'opposition et les organisations de la société civile, soit piloté par ces entités. La Cour a ainsi ordonné à l'État défendeur, l'État de Côte d'Ivoire, de prendre les mesures nécessaires avant toute élection pour garantir que le processus de nomination des membres de l'organe électoral proposé par les partis politiques, notamment les partis d'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, soit piloté par ces entités sur la base de critères prédéterminés avec le pouvoir de s'organiser, de se consulter, de tenir des élections si nécessaire et de présenter les candidats nominés appropriés.
la Cour finit par une injonction forte. La Cour a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de lui faire rapport des mesures prises relativement à ces ordonnances dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent arrêt et ultérieurement tous les 6 mois jusqu'à ce que la Cour considère que ces ordonnances ont été pleinement exécutées. Monsieur le Président, pour nous, interprétation à chaud sans avoir la décision, il s'agit, dans des termes très clairs et non équivoques, d'une refonte complète encore de la commission électorale indépendante. Satisfait du travail abattu par les avocats du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a donné des orientations et instructions au secrétaire exécutif Maurice Kakou-Djikaoué afin de faire un large écho sur la décision sur toute l'étendue du territoire national. Après l'exposé de Maître Blessy, avocat en charge de la défense des intérêts de notre parti, se rapportant à la requête adressée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je voudrais féliciter l'ensemble des membres du Conseil qui ont défendu notre requête devant la dite Cour. De son exposé, nous retenons que la Cour a jugé recevable notre requête et demande à l'État de Côte d'Ivoire de procéder à une reprise de la réforme de la commission électorale indépendante, et ce dans un délai de 3 mois. Ce résultat me réjouit et je vous prie de procéder, Monsieur le secrétaire exécutif, à l'analyse de l'arrêt rendu afin que le parti sache à quoi s'en tenir dans les prochains jours jusqu'au 31 octobre 2020, date de l'élection présidentielle. Soyons à la tâche et demeurons mobilisés pour l'organisation réussie sur le terrain de toutes les étapes devant nous conduire à la victoire à cette élection. Mais d'ores et déjà, je demande également au secrétaire exécutif et à toutes les instances du parti de manifester leur soutien à la décision qui vient d'être prise dans toutes les communes, dans tous les départements, dans toutes les sous-préfectures, partout où nous avons des installations du PDCI RDA, sous la forme que vous pourrez discuter avec nous. Message reçu 5 sur 5 par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Djikaoué. Donc l'information que nous venons d'avoir est capitale et vos instructions nous avons reçu 5 sur 5. Et avec autorisation, avec la collaboration de tous nos alliés de l'opposition, CDLP, EDS, nous allons nous faire entendre, nous faire sentir dans les jours qui viennent.